bien, mon fils. Tu n'as pas d'ennemis. Dans ce monde, personne n'en a. Salut la jeunesse, c'est Lolotti, en espérant que vous allez bien. Comme vous le voyez sur la vignette, ce sera un coup d'œil sur l'anime Vinland Saga, la saison 1. J'ai regardé l'anime il y a très récemment, il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Cela m'a donné envie de revenir sur les un coup d'œil. Le dernier épisode, c'était sur Monster. Donc je vous invite à aller écouter le podcast. Mais bref, on va revenir sur le podcast Vinland Saga, la saison 1. La saison 1, je vais répartir les saisons. Donc la 1 et la 2 viendra beaucoup plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chaque saison. Tellement elle est de qualité. Donc Vinland Saga, la saison 1, c'est un anime qui parle pas juste que de vikings, mais de vengeance, de sens de la vie et de la liberté. Des thématiques qui nous intéressent en tant qu'être humain, des thématiques où on se pose souvent la question: est-ce que je suis réellement libre? Est-ce que je ne suis pas esclave de mes désirs? Et Vinland Saga va répondre à ces questions existentielles, à ces questions assez compliquées qu'on traverse tout au long de notre vie. Et la série m'a fait poser cette question: qu'est-ce qu'on devient quand notre haine est la source de notre vie? Je vais vous faire un petit synopsis très rapide de l'anime, la saison 1 de Vinland Saga. Donc, pour remettre le contexte, nous sommes dans une époque de vikings, comme je l'avais dit précédemment. Il y aura de nombreux personnages, des personnages historiques remis dans le contexte de Vinland Saga, comme Leif Erikson. Et pourquoi le titre Vinland Saga? Parce que Leif Erikson, dans la réalité, donc dans notre vrai monde, il a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Parce que, comme vous le savez, à l'école, on aimait souvent que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, alors que non, pas du tout. C'est Leif Erikson. Mais bon, on va dire ça, c'est dans le monde occidental, parce que les natifs américains, comme on les appelle les Amérindiens, mais je vais les appeler les natifs, ils sont nés, ils ont grandi en Amérique. Donc en vrai, c'est eux les réels, les personnes qui ont découvert l'Amérique. Parce que quand on y réfléchit beaucoup plus loin, c'est comme j'ai dit, le premier noir qui est venu en France, c'est lui qui a découvert la France. Est-ce que dans le monde occidental, ça sera validé? Mais bref, je fais une petite aparté. Leif Erikson va parler donc de l'Amérique. Il va lui donner le nom de Vinland. Il va dire que cette terre, c'est la terre de tous les espoirs. C'est une terre riche et une terre ambiante, dans le sens où la température est très agréable. Le personnage principal, au nom de Thorfinn, cela se passe en Islande. Donc Leif Erikson, après ses nombreux voyages, retourne en Islande et raconte ses histoires à des jeunes gens, à ses amis. Et le personnage principal, Thorfinn, sera extasié par rapport à ces histoires et voudrait partir à Vinland, donc entre guillemets l'Amérique. Thorfinn, âgé de 6 ans, est le fils de Thors. Thors, qui a un passé où il le cache aux habitants, c'était un combattant de grand nom pour le royaume du Danemark, mais lassé de cette vie de guerre, de souffrance, il s'est enfui lors d'une bataille et est venu en Islande pour faire grandir sa fille avec sa femme. Et ensuite, il a eu un deuxième enfant qui est Thorfinn. Un jour, tout simplement, il y a eu Thors, le père de Thorfinn, est rattrapé par son passé parce qu'il s'est réfugié en Islande il y a plus de 15 ans et un de ses anciens camarades d'armes le retrouve en Islande et lui dit que le roi du Danemark a besoin de lui pour une nouvelle guerre. Thors n'a pas le choix parce que ces soldats le menacent indirectement de si il essaye encore de déserter, ils seront capables de détruire le village où il s'est installé en Islande. On l'envoie en mission pas très loin où il habite. Leif Erikson
prend le bateau avec Thors et quelques camarades. Ils sont un groupe entre 5 et 6 personnes. Lors de ce voyage pour remplir une mission, il devait aller dans une île. Dans le bateau se cachait Thorfinn, donc le fils de Thors. Thorfinn, un grand fan de vikings, de combat et de guerre, voulait faire cette expédition avec son père, Elief Eriksson. Mais lors de cette expédition, cela n'a pas bien se passer et Thors, le père de Thorfinn, donc le père du héros principal, va perdre la vie. Il va se faire tuer par des pirates. Askeladd, le chef des pirates, va donner l'ordre à ses archers qui se trouvaient au sud des ravins. Askeladd va donner l'ordre à ses archers de tuer Thors. Thorfinn, dans cette expédition, après la mort de Thors, Elief Eriksson et les autres camarades retournent en Islande, mais Thorfinn s'est caché dans un tonneau, encore, dans le tonneau des pirates, pour essayer de venger son père et de tuer Askeladd. Mais âgé de 6 ans, il n'a pas encore les capacités nécessaires pour le battre et vaincre les autres pirates. Il va rejoindre l'équipage d'Askeladd. Ils vont se faire une promesse mutuellement. Askeladd va lui dire « Tu vas remplir quelques missions pour moi, et après cela, on pourra faire un combat. Je vais te promettre le combat qu'on va faire l'un contre l'autre. » En fait, Askeladd va lui promettre ce combat à Thorfinn. Et Thorfinn va penser qu'à se venger. Lorsqu'il rejoint cet équipage, les années passent, les années s'écoulent petit à petit. Et la haine de Thorfinn ne fait que grandir. Les missions lancées par Askeladd, c'est de piller, de tuer des habitants de villages et de villes. Thorfinn ne saura plus faire la distinction entre le bien et le mal. Les thèmes principaux, comme je vous l'ai décrit, c'est la vengeance. Le personnage principal ne va jamais sourire après la mort de son père. Son regard va refléter que la haine, la désolation et l'assassinat. Il va commettre des tueries de masse jusqu'à ne plus compter le nombre de morts qu'il a entre les mains. Thorfinn participe à des batailles, à de nombreuses batailles, là où il va risquer de nombreuses fois sa vie pour le but en attendant de tuer son pire ennemi, Askeladd, l'homme qui a tué son père. Les guerres sont légion dans la saison 1 de Vinland Saga. Et les thèmes principaux qu'on se pose, c'est l'animé de la saison 1 de Vinland Saga, c'est la vengeance, la guerre et l'absurdité de la violence, le poids du passé, la perte de l'innocence. En tout cas, par rapport au ressenti de la saison 1, moi, la note que je pourrais donner, c'est celle de 17 sur 20. Les qualités des personnages, la psychologie, l'ambiance des combats. Peut-être pour les personnes qui aiment le côté assez solaire d'un animé ou d'une série, c'est vrai que Thorfinn ne véhicule pas cela. Il ne véhicule pas la paix et la quiétude. Il ne véhicule que la haine et le désespoir. Et cela peut peut-être déboussoler d'autres personnes, mais il y en a qui peuvent apprécier cela. Voilà, parce que ça offre de la tension dans son combat. Lorsqu'il regarde ses adversaires, tout de suite tu vois la haine contre la haine, et bien sûr en tant que spectateur, c'est agréable de voir ça. Bref, après avoir donné la note sur Vinland Saga, la jeunesse, moi je vous invite à vous abonner. J'espère que vous aurez apprécié le podcast. Likez, partagez. Donc le deuxième podcast sur un coup d'œil sur Vinland Saga saison 2. C'était Lolochi, au plaisir. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Normalement, cela ne va pas tarder, l'épisode 3 dans le côté box, la saison 2. Mon combat revanche contre Simon. Wesley, j'espère que tu vas valider mon petit podcast tranquillement si tu écoutes. Les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon laquelle vous écoutez mon podcast. Salut la jeunesse.